Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fasse du bien. Nous allons encore prier un instant. Père Saint, Père bien-aimé, nous voulons tous ensemble continuer à te bénir, à te glorifier, te célébrer parce que tu es un Dieu de victoire, te bénir parce que tu es vraiment le plus grand, le plus fort, et nous sommes heureux d'être de ton côté. Heureux de savoir que tu fais vraiment de grandes choses, tu fais des miracles, tu agis en notre faveur et nous pouvons vraiment continuer à espérer en toi. Nous pouvons te remettre toutes choses. Nous savons que nous t'appartenons, nous savons que tu nous appelles amis, tu nous appelles fils et filles. Nous faisons partie de ta famille. Tu es vraiment ce Père bien-aimé, ce Père céleste qui nous entoure de toutes parts, qui nous chérit. Nous te remercions vraiment pour ce que nous sommes aujourd'hui en toi. Merci pour cette position spirituelle que nous avons auprès de toi. Merci pour cette vérité qui dit que nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes. Oui, vraiment que ton nom soit béni et glorifié au milieu de nous, Seigneur Jésus. Nous te remercions pour ta parole, parce qu'elle est la vérité, et c'est vrai, notre prière que nous renouvelons jour après jour, c'est que tu puisses vraiment nous nourrir, que cette parole puisse nous éclairer sur le chemin. Tu vois, toutes ces embûches, tous ces pièges de l'adversaire, ces ruses, mais merci parce que tu veux nous préserver de toute chute et nous voulons lever nos yeux vers toi et te faire confiance. Bénis ces instants qui sont devant nous, que tu puisses permettre que tout ce qui est humain puisse s'effacer et que toi tu sois mis en avant. Seigneur Jésus, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Et merci parce que nous pouvons te remettre tous ceux qui souffrent, tous ceux qui passent par des moments difficiles, tu es avec eux. Et nous pouvons là aussi te faire confiance en sachant que tu agis en faveur de tous tes bien-aimés. Que toute gloire et toute grâce te reviennent, Seigneur Jésus. Amen. Alors je ne vais pas lire 12 chapitres ce matin, ça serait peut-être un tout petit peu trop long, mais ce dont je vais parler se trouve contenu plus ou moins dans cette première partie du livre de Josué. On a eu l'occasion de parler, de revenir un petit peu sur ce passage. Et mon but ce matin, au travers de l'un ou l'autre texte bien précis de ces 12 premiers chapitres, vous soulever ou relever 3 choses, à savoir, premièrement, que tout ce qui s'oppose à Dieu est détruit, quelle que soit l'opposition, quelle que soit la nature de cet adversaire, quel qu'il soit, quelle que soit la grandeur du peuple, sa puissance, ce qui veut s'opposer à Dieu est détruit par le Seigneur, parce qu'il est le plus grand et le plus fort. Le deuxième point que nous allons développer, aussi par rapport à un passage bien précis, c'est que celui qui essaye de ruser ou de faire des compromis, celui-là va subir les conséquences de son attitude, et on verra cela au travers justement du peuple des Gabonites. Et bien sûr, la troisième chose, la troisième affirmation, très importante aussi, contenue dans le chapitre 2, il faut savoir que même celui qui a priori ne fait pas partie du peuple de Dieu, celui qui est appelé l'étranger, une telle personne aussi, par la foi, est sauvée et intégrée dans le peuple de Dieu, et cela déjà sous l'Ancienne Alliance. On imagine souvent que le peuple de Dieu sous l'Ancienne Alliance était exclusivement composé de Juifs, c'était vrai dans la plus grande partie, mais il y avait des exceptions. Il y avait ceux qui, étrangers, faisant partie d'autres peuples, à cause de leur attitude positive à l'égard de Dieu, à cause de leur foi, ont tout simplement été intégrés dans le peuple de Dieu, au même titre que n'importe quel juif qu'il était de naissance. Vous vous rappelez l'ordre que l'Éternel a donné à Josué au début, j'allais presque dire, de son ministère. C'est vrai que c'est un terme qu'on n'utilise pas trop dans l'Ancien Testament, mais il est peut-être aussi approprié. C'est vrai qu'il a eu cet ordre de l'Éternel au chapitre 1er. « Fortifie-toi, prends courage, je t'ordonne et c'est toi qui dois, avec ce peuple, conduire le peuple et prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Donc vous savez bien que Josué a remplacé Moïse à la tête du peuple, et c'est vrai que Moïse était avancé en âge, on a déjà eu l'occasion de le dire, il était fatigué, et nous savons que Dieu voulait le préserver de ce qui allait à venir. C'est vrai qu'il y avait ces 40 années dans le désert, qui étaient et des années de souffrance, mais aussi au cours des années merveilleuses. Rappelez-vous simplement cela, leurs vêtements ne se sont pas usés, leurs chaussures ne se sont pas usées. Elles tiennent combien de temps, vos chaussures? Elles tiennent combien de temps? Qui c'est qui n'est pas obligé de changer régulièrement de chaussures? Moi, je change tous les 6 mois. Je mets toujours la même paire pendant 6 mois. Alors, c'est vrai que ça s'use peut-être un peu plus vite.
Alors que dans le désert, pendant 40 années, ça n'a pas bougé, ça a tenu. D'ailleurs, on verra aussi au travers des Gabonites que leur petit stratagème, n'est-ce pas? On vient d'un pays lointain, nos habits sont usés, nos chaussures sont usées. À qui voulez-vous faire croire cela? Ils ont passé 40 années dans le désert, ça n'a pas bougé. Mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. Voilà donc Moïse, fatigué, il avait quand même énormément fait pour le peuple de Dieu, avec bien sûr l'aide de Dieu. Et voilà Josué qui remplace Moïse et qui doit concourir le pays. C'était bien beau, entre guillemets, d'arriver à l'entrée de ce peuple, mais encore fallait-il le conquérir. Il fallait prendre possession de ce peuple. Dieu a préservé Moïse parce que ce qui allait venir était encore des souffrances pour le peuple. Et lorsqu'il s'agit de faire quelque chose pour le Seigneur, je rappelle simplement cela, il faut que nous suivions les instructions de Dieu, parce que si ce n'est pas le cas, nous subissons aussi les conséquences, et il faut bien sûr donc se conformer à ses plans. À aucun moment, et Josué le dit, mais moi je ne suis rien. D'ailleurs, généralement, ceux que le Seigneur appelle ne sont rien par eux-mêmes. Parce qu'avec quelqu'un qui peut un petit peu, Dieu ne peut rien faire. C'est pour ça qu'il choisit les faibles, les gens vils, ceux qui ne sont pas considérés. Mais j'allais dire que Josué n'était quand même pas n'importe qui. Il faisait partie, avec Caleb, des deux qui étaient vraiment encouragés en sachant que ce que Dieu dit, il va le faire. Et j'avais parlé de cela il y a quelque temps, et je suis retombé sur le texte qui se trouve aussi dans Josué, où il est question, n'est-ce pas, de circoncire le peuple. Mais pourquoi? On ne circoncit donc pas 2 fois. C'était un nouveau peuple, comme cela a été rappelé, seuls 2 hommes qui sont sortis, donc des mâles, c'est l'expression dans la Bible, seuls 2 hommes étaient circoncis, parce que tous les autres sont morts dans le désert, et le nouveau peuple, celui qui était là, à l'entrée du pays promis, c'était les enfants. Donc eux sont nés dans le désert. Il fallait donc circoncire à nouveau. Et Josué était quand même quelqu'un qui avait un réel intérêt pour le Seigneur. C'est vrai, Dieu choisit des hommes faibles, mais néanmoins des personnes qui sont décidées et déterminées pour lui. Et bien sûr, Josué est tout à fait conscient qu'il ne peut rien. Il ne s'agit pas pour lui de lutter avec ses propres forces, mais lutter avec l'aide du Seigneur et se conformer à ses plans et à ses instructions. Vous connaissez tous le passage dans l'Exode où il est question de Moïse qui devait lever les bras, n'est-ce pas? Et tant que les bras étaient levés, le peuple avait la victoire. Et vous savez qu'il y avait Aaron et Hur qui étaient là, n'est-ce pas, pour soutenir le bras. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de lever les bras et de voir combien de temps vous tenez. Peut-être quelques minutes, mais pas 1 heure, je ne pense pas. Et donc pour avoir cette victoire, il fallait que la victoire soit totale, il fallait que les bras restent levés jusqu'à la fin de la bataille. On a une image, un exemple similaire dans le livre de Josué. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage qui se trouve donc dans le chapitre 8, où que devait faire Josué? Il devait lever, étendre le javelot qu'il avait à la main. Ça se trouve pour ceux qui veulent la référence. C'est dans le chapitre 8, au verset 18. L'Éternel dit à Josué, étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Et puis plus loin, donc au verset 26, Josué ne retira point sa main qu'il tenait étendue avec le javelot jusqu'à ce que tous les habitants eussent été dévoués par interdit. C'est le même récit, la même anecdote. La même chose qu'il fallait faire, il fallait effectivement tenir ce javelot, tenir la main étendue, et aussi longtemps qu'il le fallait, jusqu'à la victoire. Il y a souvent ce découragement qui nous prend, le fait d'avoir envie de baisser les bras, et c'est ce qui nous arrive peut-être dans trop de situations. Mais tenir la main élevée. Si on regarde un petit peu la chose en elle-même, ce n'est pas une chose difficile. Bien sûr, il faut de la persévérance, il faut tenir dans le temps. Mais lever la main avec un javelot, le geste en lui-même n'est pas compliqué. N'importe qui peut prendre un javelot et le lever. Il faut le tenir jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire. C'est un enseignement très important. Il n'est pas dit ici qu'il avait besoin d'aide pour maintenir son bras élevé, comme dans l'exemple de Moïse. Mais l'essentiel est là, il fallait le tenir, il fallait tenir la main, ce javelot, étendu jusqu'à la victoire. Et souvent le problème, c'est qu'on craque un tout petit peu trop tôt des fois. Un tout petit peu trop tôt. Et là, le Seigneur est là et il veut nous apprendre la persévérance. Il ne vous arrêtez pas trop tôt. Souvent, on s'arrête juste un tout petit peu avant. Et là,
il y a des choses terribles, n'est-ce pas, qui peuvent nous arriver. En tout cas, Dieu est là, il encourage son peuple, il le stimule. Il faut se fortifier, il faut prendre courage. Le peuple était dans la crainte, n'est-ce pas? Ils avaient eu ce rapport des espions. Ce sont des géants, ils vont nous massacrer. Dieu éternel, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? On aurait mieux fait de rester en Égypte. À quoi ça nous sert là de mourir au port de ce pays que tu nous promets? Et Dieu répond à tout cela. Fortifiez-vous, prenez courage. Je vous donne ce pays. Ce pays est pour vous. L'Éternel est avec eux dans tout ce qu'ils entreprendront. L'Éternel est avec Josué dans tout ce qu'il entreprendra. Il faut donc se fortifier, prendre courage. Cela s'oppose à des expressions qu'on trouve aussi dans ce passage. Ne pas s'effrayer, ne pas craindre, n'est-ce pas? Se fortifier. Il ne faut pas avoir peur, ce n'est pas nécessaire, parce que le Seigneur est grand. L'Éternel combat pour Israël, pour son peuple, quel que soit l'ennemi, quel que soit l'adversaire. Cette conquête du pays a commencé par la prise de Jéricho. Et dans ces 12 premiers chapitres, donc, il est question de toutes les batailles, de tous les rois qu'il fallait vaincre, donc de toutes les villes citées, qui étaient en quelque sorte des villes-États, parce que je dirais un des avantages dans la conquête de ce pays, c'est qu'ils étaient tous sauf unis. C'est vrai qu'il y a eu quelques alliances, il y a eu la Ligue du Sud, de choses comme ça, de quelques rois qui se sont dit « Oula, il faut que je fasse attention parce que j'ai quand même l'impression que ce peuple est quand même un peu plus fort que ceux qu'on aurait pu nous dire ». Et en entendant parler des victoires éclatantes du peuple de Dieu, certains se sont dit, va peut-être falloir se mettre ensemble. Et donc il y a eu quelques alliances, mais il fallait quand même, si on s'imagine un petit peu ce pays à cette époque-là, chaque roi avait en quelque sorte une ville, et chaque ville était un petit État. C'était ce que certains appellent une cité-État. Et donc il était relativement indépendant, et c'est vrai que lorsqu'il y a une telle indépendance, la conquête est aussi beaucoup plus facile. Alors il est question de victoire. Dans toutes ces victoires, il y a quand même une défaite. Vous savez, vous connaissez aussi ce passage. Il est question donc de ce revers à Haï. Et vous connaissez, et vous savez aussi pourquoi il y a eu cette défaite à cause du péché d'Acan. Et c'est vrai que là encore, chose surprenante, on en a parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est à cause du péché d'un seul que le peuple, dans son entier, n'avait pas la victoire. Et le texte nous apprend que lorsque l'interdit a été levé, Dieu a pardonné et la victoire a été accordée. N'est-ce pas? Après Jéricho, donc Josué envoie quelqu'un pour voir quelle était, ou pour estimer un petit peu la force de cet adversaire. Et le rapport qui lui a été fait, c'est « Oh, c'est pas nécessaire d'envoyer tout le peuple, 3000 hommes suffiront. » Ou environ 3000 hommes. Et puis voilà, il y a eu 36 morts, c'est aussi ce que dit le texte, et la défaite. Après, il y a eu effectivement ils ont trouvé la cause. Celui qui a été fautif a été mis à mort. Et lorsque cet interdit a été levé, lorsque le péché a été pardonné, à ce moment-là, la victoire aussi est accordée. Quand on triomphe, on est confiant. Quand on perd, on est découragé. Le peuple était découragé. Et je dirais, ces rois et ces peuples à conquérir avaient un peu les mêmes réactions que le peuple de Dieu. La défaite de l'adversaire les encourage. La victoire de cet adversaire les décourage et leur fait peur. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais au travers de ces passages, de 3 passages en particulier, regarder un petit peu l'attitude de ces rois, l'attitude d'une personne et aussi d'un groupe de gens, l'attitude par rapport au fait que, voilà, il y a un peuple qui est là, le peuple du Dieu très haut, et ce peuple veut les conquérir et les anéantir. Et donc la première attitude que je vais soulever, je le prends dans l'ordre chronologique du texte. On aurait peut-être aimé que je le prenne dans l'autre sens, mais je vais respecter la chronologie. Donc il est d'abord question de l'attitude de Rahab. Quand je parle de chronologie, tout simplement parce que je commence par la bonne attitude et je finis par la mauvaise. Et au milieu, il y a je dirais une attitude intermédiaire, une attitude moyenne qui n'est pas très bonne. Donc il y a d'abord l'attitude de Rahab. Ce que le texte nous apprend de cette femme, c'est que c'était une prostituée. Et c'était donc quelqu'un qui menait une vie sombre, tragique. Et on a l'impression de voir un petit peu un rayon de soleil, un rayon de la vérité qui pénètre dans le cœur de cette femme. Il y a ces espions qui arrivent et elle se dit peut-être que
dans ce peuple se trouve ce Dieu qui surpasse les autres dieux. Vous savez, les interventions miraculeuses et divines de Dieu ont certainement dû arriver aux oreilles des gens de la ville de Jéricho. Et Rahab avait quand même quelque part une certaine sensibilité, et elle s'est confiée à la puissance et à la miséricorde de Dieu. Et il est même question d'elle dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas, lorsqu'il est question des hommes de foi, ben il est aussi question de cette prostituée, de cette Rahab dans Hébreux chapitre 11. Bien sûr, lorsqu'elle s'est confiée à la puissance de Dieu, lorsqu'elle s'est soumise à la miséricorde de Dieu, sa vie a changé. Elle n'a pas continué à se prostituer pour la gloire du Seigneur. Nous savons que cela n'est absolument pas possible et que ce n'est pas son cas. Il est bien clair, cela est bien clair. Elle avait cette foi pour croire que ce peuple, il a ce Dieu grand qui surpasse les autres dieux. La bonté que Dieu a eue pour cette femme, il l'a eue aussi pour la famille de cette femme. Si je reviens à Achan, donc qui a péché, il a été détruit et sa famille avec. Et je soulève cela parce que là aussi, c'est la foi de Rahab qui a permis que sa famille aussi soit sauvée et soit préservée. Et ça, c'est quelque chose de très important, à savoir ce que nous sommes en tant que personnes, que ce soit dans notre famille ou que ce soit dans un groupe de personnes, un groupe comme nous aujourd'hui, une assemblée, l'importance que nous avons en tant que personnes individuelles. On ne peut pas se fondre dans la masse. On est quelqu'un et on a une valeur dans cette famille, dans notre famille naturelle, avec notre conjoint, avec nos enfants, peut-être la famille un peu plus grande aussi, mais il y a aussi ce que nous sommes dans le cadre de l'Église, la valeur que nous avons. Et ça aussi, c'est quelque chose c'est une grande source de bénédiction et de joie pour nous. Cette bonté que Dieu avait pour elle, elle demande à ce que Dieu, c'est aux espions qu'elle l'a demandé, elle a demandé à ce que Dieu ait aussi sa bonté pour sa famille. Et lorsqu'il est question de bonté, il est bien sûr question de l'amour de Dieu par rapport à l'alliance qu'il a faite avec son peuple. Et lorsqu'il est question de bonté, il est bien sûr aussi question de loyauté inébranlable de Dieu envers ceux qui ont la foi, ceux qui croient. Rahab n'était pas fataliste. Ah, ils vont nous attaquer, tant pis, soit je gagne avec ceux de ma cité, soit je perds avec ceux de ma cité. Elle a choisi le bon camp. C'est vrai qu'il y a eu un mensonge, n'est-ce pas? Tu as hébergé des hommes? Ah non, enfin ils sont déjà partis depuis quelque temps, etc. Non. Est-ce que Dieu a couvert un mensonge? Est-ce que Dieu couvre le mensonge? Certainement pas. Mais en tout cas, elle avait une attitude de foi. Bien sûr que personne ne se dise je peux peut-être aussi dans certaines situations mentir, n'est-ce pas, et obtenir la faveur de Dieu, qu'on évite ce genre de conclusion hâtive et qui n'est pas forcément fausse. Cette femme était une prostituée, vous le savez, je l'ai déjà dit. Que dit Jésus dans le Nouveau Testament? Dans Matthieu 21, verset 31. Les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Paf! Voilà ce que dit l'Éternel. Parce que cette femme, comme d'autres prostituées, comme d'autres exemples, comme d'autres personnes appelées des gens de mauvaise vie, tout simplement parce que ce sont peut-être des gens qui, à un moment donné, ils ont compris, ils ont vu ce qu'ils étaient et ont accepté par la foi de se soumettre au Dieu Tout-Puissant, au Dieu trois fois saint. Elle et sa famille ont eu la vie sauve. Je vais quand même lire le verset qui se trouve dans Hébreux 11. Verset 31, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Celui qui a la foi est intégré dans le peuple de Dieu, même sous l'ancienne alliance. Il y a de la place pour l'étranger, par la foi. Là aussi, une chose que j'aime bien répéter, tous ceux qui pensent que la foi, ça commence au début du Nouveau Testament. Qu'avant c'est la loi, avant c'est des choses matérielles, etc. Mais non, la foi c'est personne, il n'y a qu'un seul moyen. Une chose aussi que je dis de temps en temps, ceux sous l'ancienne alliance, ils se sauvaient par quoi? Par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, je dirais que concrètement ça nous échappe un petit peu, ça ne nous semble pas possible. Ils ont vécu avant le Seigneur Jésus-Christ, ils se sauvaient par la foi, par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est le même chemin, c'est le même salut pour tous. Ceux de l'ancienne alliance n'ont pas été sauvés différemment. Et je rappelle simplement ce passage, je lui ai dit, ce passage un petit peu, qu'on a un peu du mal à comprendre, mais qui peut peut-être être une bonne explication pour nous. Il est dit que Jésus est allé dans le séjour des morts.
annoncer l'évangile aux morts. Alors bien sûr, il y a les catholiques qui font leur petite sauce avec ce genre de choses, mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est allé faire dans le séjour des morts? Il est allé annoncer à ceux de l'ancienne alliance que leur salut était accompli. Jésus-Christ est mort sur la croix, non seulement pour ceux qui sont venus après, comme nous qui ont mis notre foi en lui, mais il est aussi mort pour ceux de l'ancienne alliance. Il n'y a pas d'autre chemin, il y a un seul chemin. Jésus-Christ est aussi mort pour les croyants de l'ancienne alliance. Je n'ai pas peur d'utiliser le terme croyant. C'est par la foi qu'on est sauvé, qu'on soit venu avant Jésus-Christ ou après. Et donc c'est par la foi qu'on est introduit dans le peuple de Dieu. C'était bien sûr le cas pour Rahab. Elle avait cette attitude, une attitude qui a plu à Dieu. La deuxième attitude, nous la trouvons dans le chapitre 9. C'est l'attitude des Gabonites. Alors, c'est vrai que les victoires remportées, jusqu'à ce chapitre 9, font beaucoup peur aux autres rois, parce qu'ils savent qu'un jour, ça sera leur tour, entre guillemets, d'être non seulement attaqués, mais aussi anéantis et détruits. Et alors, dans ce verset 3, donc dans le chapitre 9, il est question des habitants de Gabaon. Lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Et après, il y a une description qui est donnée, n'est-ce pas? Ils ont mis des vieux habits, ils ont pris des vieilles outres à vin déchirées, recousues, donc vieux habits, vieux souliers raccommodés, vieux vêtements, du pain vraiment sec et en miettes, et ils voulaient faire croire qu'ils venaient d'un pays lointain. Vous connaissez ce passage. On a longtemps marché. Quand on est parti, tout était neuf. Les habits, les chaussures, le pain, il venait d'être cuit, et voilà, il est sec, il est dur, il est en miettes. Et donc c'était ça leur ruse. Parce que eux, et ce qui peut-être est louable, c'est qu'ils voulaient éviter la colère de Dieu. C'est bien de vouloir éviter la colère de Dieu. Mais seulement, pour éviter la colère de Dieu, il faut se soumettre à Dieu. Il faut accepter ses conditions. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'est faire alliance. Parce que lorsqu'une alliance est faite entre le peuple de Dieu et un autre peuple, ou lorsqu'une alliance est faite entre Dieu et l'homme, Dieu ne peut pas renier son alliance. Et donc ils ont usé d'une ruse, d'un stratagème pour que le peuple de Dieu fasse alliance avec eux. Effectivement, ils ont réussi. Nous venons faire alliance. Je lis le verset 6. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Faites alliance avec nous. Si quelqu'un vient vers vous, nous demande de faire alliance avec lui, a priori, nous sommes bien disposés. Pourquoi pas? C'est quand même bien de vivre en paix avec nos voisins, avec ceux que nous côtoyons. C'est une bonne chose, c'est des choses que nous espérons. Mais il y avait effectivement cette ruse. Ils ne voulaient pas être anéantis, et donc Josué a fait alliance avec eux. Bien sûr, ils ont commis une grave erreur. Qu'est-ce qu'il est dit au verset 14? Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. L'erreur qu'ils ont faite, c'est de ne pas consulter l'Éternel. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'ont dit ces gens, par rapport à ce qu'ont dit les Gabonites, par rapport à ce qu'ils ont raconté, a priori, on n'est pas trop méfiant. A priori, il s'est dit, mais pourquoi ne pas leur croire? Si on peut vivre en paix avec quelqu'un, c'est un plus. Mais ils ont oublié de consulter l'Éternel. Et il était donc difficile de savoir ce qu'il en était réellement. Et c'est vrai que la méfiance, on aime ne pas trop être méfiant, n'est-ce pas? Parce qu'à partir du moment où on est méfiant envers quelqu'un, automatiquement, il ne peut pas y avoir de bons rapports. Si vous vous méfiez de quelqu'un, il n'y a pas de rapport du tout, généralement, à moins qu'il y ait des rapports, des mauvais rapports. Mais a priori, on aime faire confiance aux gens. Et notre confiance, elle va être basée sur quoi? Sur ce que l'autre ou les autres vont nous dire. Oui, par rapport à ce qu'il dit, je vais lui faire confiance, pourquoi je ne lui ferai pas confiance? Mais c'est vrai que s'il y a tromperie de la part de l'autre, on ne le sait pas forcément. Et nous savons aussi, bien sûr, que l'adversaire est rusé. On peut humainement, effectivement, rencontrer des personnes avec qui, humainement, ça peut bien se passer, mais qui sait s'il n'y a pas un piège de l'adversaire caché derrière cela. C'est pour ça, il ne s'agit pas d'être méfiant, de douter de tout le monde,
mais il s'agit d'être sur ses gardes, de bien écouter, de bien regarder. Et puis, surtout, ne pas faire l'erreur du peuple de Dieu. Il nous faut consulter l'Éternel. Il ne faut pas douter tout le monde maintenant, se méfier de tout le monde, mais consulter l'Éternel lorsque nous ne savons pas. Seulement la conséquence de leur ruse, c'est qu'il y a le côté positif. Ils ont eu la bénédiction de Dieu, et c'était quand même quelque chose, je dirais, de merveilleux dans la mesure où ils n'ont pas été anéantis. Mais il y a quand même une conséquence par rapport à leur ruse, c'est qu'ils sont devenus ou restés à tout jamais des serviteurs. Ils sont restés esclaves dans la servitude. Le verset 27, donc le dernier verset du chapitre 9, « Il les destina dès ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait. » Ce qu'ils font encore aujourd'hui. Ils n'ont pas été anéantis, mais ils sont restés esclaves. Ils sont restés esclaves dans le peuple de Dieu. Et ce que nous savons aussi, et ce que nous affirme le Nouveau Testament à plusieurs reprises, c'est que le Seigneur Jésus-Christ ne nous appelle pas, ou pas seulement serviteurs, mais il nous appelle aussi amis, et beaucoup plus encore fils. Mais ce n'était pas leur position. Ils ne pouvaient pas accéder à un tel niveau, à une telle relation, à cause de leur ruse, à cause de leur compromis. Et c'est ça ce qui est malheureux, c'est que si dans le peuple de Dieu, il y a des gens qui vivent un tel esclavage, c'est que c'est triste. Mais je crois qu'aujourd'hui, en ce qui nous concerne, s'il y a de telles personnes, je crois que ce n'est pas irréversible. Je crois que Dieu, dans sa grande bonté, peut rétablir un certain nombre de choses. Mais il est nécessaire que la ruse soit dévoilée. Elle l'était aussi ici. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Nous sommes non seulement serviteurs du Très-Haut, mais nous sommes fils. Et ça, c'est une position merveilleuse. Ce que nous sommes aujourd'hui, imaginez, fils du Dieu Très-Haut, fils de celui qui a créé le ciel et la terre. Ce Dieu créateur du ciel et de la terre, nous pouvons l'appeler Père. Il est notre Père. Et nous ne sommes pas simplement ses serviteurs. Fais ceci, fais cela. Tu as oublié de faire ceci. Ça, c'est pas bien fait. Mais nous sommes fils. Et le fils, surtout dans les civilisations antérieures, c'était une position absolument merveilleuse. Le fils avait tout. Et souvent, celui qui était fils n'était même pas tenu de faire beaucoup de choses. Mais tout simplement parce qu'il était fils. Et le fait que nous acceptions le Seigneur Jésus-Christ et que nous nous sommes déterminés à vivre pour lui, nous sommes dans une telle position. On n'a rien, je veux dire, on n'a pas d'effort non plus à faire pour avoir une telle position, parce qu'elle nous est offerte. Bien sûr, je peux à un moment donné ne pas être pleinement au bénéfice de cette position, aussi à cause d'un certain nombre de choses qu'il me faut régler dans ma vie. Mais si ma vie est déterminée pour le Seigneur, je suis dans une telle position et c'est quelque chose de merveilleux. La conséquence de la tromperie des Gabonites a fait d'eux, leur a fait vivre une vie médiocre. Ils auraient dû être anéantis, mais cette malédiction s'est quand même transformée en bénédiction. Je lis les versets 22 et 24. Josué les fit appeler et leur parla ainsi. « Pourquoi nous avez-vous trompés en disant « Nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous » Maintenant vous êtes maudits et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. Ils répondirent à Josué et dirent « On avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel, ton Dieu, à Moïse, son serviteur, pour vous livrer tout le pays et pour en détruire devant vous tous les habitants. Et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. » Ils sont restés serviteurs, mais néanmoins, ils avaient la vie sauve. La troisième attitude, c'est en quelque sorte l'attitude générale de tous les rois qui se sont opposés à l'Éternel. Et nous savons qu'ils ont tous été vaincus. Il y avait bien sûr eu, comme je l'ai dit au début, ce revers, la prise d'Aï, et on sait pourquoi. Mais après, bien sûr aussi, cette défaite s'est transformée en victoire. Mais la fin du passage, la fin du chapitre 12, nous résume en quelques versets et nous donne la liste de tous les rois qui ont été vaincus. Alors souvent, les listes peuvent nous embêter. Quand il s'agit de généalogie, on a tendance un petit peu à les sauter. Comme je le dis aussi de temps en temps, qui ne lit pas un peu plus vite les 12 premiers chapitres de Chroniques, de 1 Chronique?
Des fois, on va un peu plus vite, on se dit, bon, je vais commencer peut-être au chapitre 13. Non, parce que ce sont 12 chapitres de chronologie. On se dit, quel intérêt? Et puis là aussi, quand on arrive on fait l'effort de lire le chapitre 10, notamment à partir du verset 28, parce que c'est relativement plus facile à lire, parce qu'il y a quand même un ou deux versets par rapport à l'attitude du peuple, la victoire sur tel ou tel roi. Mais dans les versets 9 à 24, alors c'est le roi de Jéricho, 1, le roi 2, 2, etc. Non, pas 2, chaque fois 1. Et après, il fait le total. Donc, il y a 31 rois qui ont été vaincus. Total des rois, 31 qui ont été vaincus. Et d'ailleurs, il n'est même pas fait mention de la défaite. Parce que lorsqu'il est question du roi d'Aï, il parle tout de suite de sa défaite. Il n'est plus question de la première victoire qu'ils aient pu avoir. Donc cette énumération ne doit pas nous surprendre. C'est vrai qu'il est important pour nous aussi, dans notre vie spirituelle, c'est une stimulation. Et je crois qu'il nous faut, comme le dit ce cantique, compter les bienfaits de Dieu, mais aussi compter les victoires. Ça veut dire quoi? Se rappeler ce que l'Éternel a fait pour nous. Et je crois que le fait d'avoir quelque part un petit carnet où on note l'un ou l'autre exaucement, j'ai dit l'un ou l'autre, tous les exaucements du Seigneur, notons toutes ces victoires, tous ces exaucements, et relisons-les de temps en temps. Il y a tellement de choses qui peuvent nous décourager, tellement de situations, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire là? Et puis, le souvenir le fait de se rappeler est très important. La dernière fois, j'avais parlé de ce monument, n'est-ce pas, qu'ils devaient élever lorsqu'ils avaient traversé le Jourdain, ce monument qui était enfoui sous l'eau, mais aussi ce monument visible, pour se souvenir de ce que l'Éternel a fait. Ça vous arrive souvent que la mer s'ouvre devant vous? Ça vous est déjà arrivé de traverser un petit ruisseau à sec là près de chez vous, tout simplement parce que l'eau, ça s'est écarté, vous avez pu passer? Peut-être pas, peut-être pas, mais il y a d'autres choses miraculeuses qui vous sont arrivées. Et lorsqu'il vous arrive ces choses-là, il faut les noter pour s'en souvenir. Il faut se souvenir de ces choses-là. Peut-être aussi se souvenir, bien sûr, des ruses, des séductions de l'adversaire, mais se souvenir de toutes les victoires du Seigneur parce que cela stimule notre foi et cela nous encourage. Alors ce genre d'énumération, ne les prenons pas à la légère, mais sachons les savourer, sachons les apprécier. Ah, voilà ce que Dieu a fait pour moi dans telle situation. Et puis aujourd'hui, ah, mais la situation que je vis aujourd'hui, mais je l'ai vécue il y a quelque temps. Ah, voilà comment Dieu a fait. Il peut encore le faire aujourd'hui. Et ça nous redonne de la confiance. Le pays est conquis. Il y a eu des alliances, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu des alliances, mais ça n'a pas servi à grand-chose. Ils ont aussi été vaincus. Dieu est le plus fort. Il est question notamment d'une alliance au début du chapitre 9, avant l'histoire des Gabonites. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la Grande Mer, jusque près du Liban, les Héthiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Ils n'ont rien pu faire. Même quand l'adversaire est nombreux, une multitude nombreuse qu'on ne peut pas compter, malgré cela, ils ne peuvent rien contre l'Éternel. Ils ne peuvent rien contre le peuple de Dieu. Nous savons que historiquement, c'est la volonté de Dieu que le peuple soit dans ce pays. C'est le pays de l'Éternel. Je ne sais pas si vous avez écouté les informations ce matin. 12 morts, 170 blessés dans une rue de Jérusalem. Deux kamikazes, donc il y avait des bombes sur eux, un autre attentat un peu plus loin, n'est-ce pas? C'est vrai que nous ne sommes peut-être pas d'accord avec la manière, je dirais, de réagir du peuple juif, mais néanmoins nous voyons quand même que c'est un conflit spirituel, et nous voyons quand même que l'adversaire est là pour détruire le peuple juif. Parce qu'il faut savoir que même si aujourd'hui le peuple juif est mis un petit peu de côté, j'allais dire, peut-être un peu beaucoup, il faut savoir que néanmoins, je ne sais pas si c'est dans les jours à venir, ou dans les heures, ou dans les mois, ou dans les années, ce peuple retrouvera sa place. Et il y a ce verset, ça se trouve dans Romains, où il est dit qu'ils se convertiront tous. Un jour, ils se rendront compte que le Messie qu'ils ont crucifié sur la croix il y a 2000 ans, enfin que l'homme qu'ils ont crucifié était le Messie. Un jour, ils s'en rendront compte. Ils ne sont pas en mesure de l'accepter aujourd'hui.
Rappelez-vous Hitler, c'était quoi son but? C'était de supprimer les Juifs. Et ce n'était pas le seul. Dans toute l'histoire du peuple juif, il y avait toujours cette volonté d'un homme, d'un groupe d'hommes, de nations, de supprimer le peuple juif. Mais même si l'adversaire peut faire beaucoup de mal au peuple juif, un jour ils retrouveront leur place. Et un jour ils se convertiront tous. On trouve déjà cette prophétie, je ne sais plus si c'est chez Zacharie ou chez... où il est dit qu'ils se convertiront, où il est dit qu'ils verront que celui qu'ils ont percé est le Messie. Je ne sais plus si c'est Zacharie, enfin Zacharie. Et ils le verront à ce moment-là. Aujourd'hui, l'adversaire, il ne s'agit pas pour nous de prendre position pour ou contre dans les conflits humains aujourd'hui. Mais néanmoins, avec un peu de sagesse, on peut apprécier un certain nombre de choses. Et je rappelle aussi simplement cela, et vous pouvez relire chez vous Romains chapitre 11, nous ne sommes pas juifs de naissance. Enfin, je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous qui est juif de naissance. En tout cas, on est a priori des étrangers. Étrangers, on est des païens. Le terme exact ou le sens exact du mot païen, ce n'est pas seulement celui qui vit d'une mauvaise manière, mais celui qui n'est pas juif de naissance. Dans les évangiles, ou dans les épîtres surtout, vous trouvez souvent ces deux mots côte à côte, les juifs et les païens. Les juifs, ce sont ceux qui sont nés physiquement juifs, et les païens, c'est tous les autres. Et donc nous sommes, par notre naissance, nous sommes des païens. Et donc, a priori, nous ne sommes pas dans le peuple de Dieu. Mais nous avons été hantés, greffés sur cet arbre, sur ces racines. C'est vrai qu'il y a des branches qui ont été coupées. Le peuple juif a en partie été mis de côté. Et nous, aujourd'hui, nous sommes hantés, nous sommes greffés sur ces racines. Et ça, il faut bien le savoir. Un peu comme Rahab. Parce que Rahab, cette étrangère, prostituée, par sa foi, a été intégrée au peuple. Et c'est ce que nous sommes, nous, aujourd'hui. Nous avons été hantés, greffés. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, si vous avez déjà vu faire. Et donc, moi, je me rappelle quand j'étais plus petit, je l'ai vu l'autre fois dans le verger chez les parents. Et a priori, on se dit, est-ce que ça va prendre, n'est-ce pas, ce petit bout de bois qu'on met d'une certaine manière. C'est vrai qu'avec beaucoup de tact et de savoir-faire, mais le fait de voir que ce qui n'était rien au départ, ça peut porter du fruit. Toutes les greffes ne marchaient pas. Mais il y a quand même qui marchait et ça faisait plaisir. Et c'est aussi notre cas aujourd'hui, notre position. Alors le Seigneur veut nous mettre en garde, il veut nous rappeler attention au compromis, attention à la ruse, parce qu'elle peut nous mener à la servitude. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Il veut que nous vivions une pleine victoire. Il veut que nous vivions dans la liberté. Non pas la liberté par rapport à ce qu'il nous demande, mais vraiment la liberté par rapport à ce que l'adversaire aimerait faire de nous. Nous sommes libres à l'égard de ces choses-là. Quel que soit l'adversaire, Dieu donne la victoire. Et c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à se dire je pensais aujourd'hui avoir une belle journée, bien tranquille, et puis il y a encore quelque chose. Et on se dit on aimerait de temps en temps souffler un petit peu, mais on a l'impression qu'il y a d'autres choses qui reviennent. Continuons. Faisons confiance au Seigneur. Laissons-nous vraiment encourager par lui. Alors je rappelle les trois affirmations du départ. Tout ce qui s'oppose à Dieu est détruit, quelle que soit la nature, la force de cette opposition. Le rusé, celui qui fait des compromis, il va en subir les conséquences. Il va vivre sous la servitude. Mais il y a aussi cette certitude que s'il règle sa situation avec le Seigneur, il vivra aussi en pleine liberté. Et l'étranger, par la foi, est sauvé. Alors, relisons ces récits, même s'ils sont un petit peu historiques, mais il y a plus que de l'histoire dans ces passages. Il y a beaucoup plus que de l'histoire. Il y a vraiment des vérités spirituelles. Alors, on ne voit peut-être pas Dieu ouvrir l'eau devant nous, mais il y a tellement de victoires spirituelles qu'il nous permet de remporter aujourd'hui. Alors, continuons vraiment à lui faire confiance. Et le fait de lire ces choses-là, c'est vraiment stimulant. On va encore prier. Seigneur Jésus, nous voulons vraiment continuer à lever nos yeux vers toi et à te faire confiance. Nous confessons que nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Et nous voulons espérer en toi. Tu es un Dieu de victoire. Le peuple, sous l'ancienne alliance, c'est vrai, il y avait des défaites, mais nous savons pourquoi. Mais il y a aussi toutes ces victoires. Seigneur Jésus, tu veux nous exhorter à te consulter sans cesse. Tu nous exhortes vraiment à être attachés à toi, à faire de toi l'objet de nos délices. Et nous savons que tu nous accordes la victoire. Merci vraiment parce que tu nous aimes, tu nous traites comme des fils, comme des filles.
nous sommes vraiment importants pour toi, non pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de cette nature divine que tu as mis en chacun d'entre nous. Oui, Seigneur Jésus, merci pour tes grâces, tes bienfaits, que ta parole ne puisse pas rester sans effet, mais qu'elle puisse vraiment produire du fruit pour la gloire de ton nom. Bénis chacun d'entre nous durant le restant de cette journée, pour cette nouvelle semaine aussi qui s'ouvre, que tu puisses nous accompagner et que vraiment nous puissions être rayonnants de joie parce que tu es le plus grand, le plus fort et rien ne t'est impossible. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.